Donc, nous commençons les choses sérieuses. Et la première chose à faire, toujours, comme nous sommes dans le magnétisme, le problème qu'il y a, c'est que je vais donner mon magnétisme, tu vois. Même si je passe après par Saint Jean, par le Christ, la Vierge Marie, ça passe par moi. C'est pas comme les soins énergétiques, c'est pas pareil. Donc, ce qu'il faut, c'est prendre un excédent d'énergie que je vais capter dans le prana, et ensuite, quand j'ai fini, je vais reprendre du prana. Alors le prana, ça se fait par la respiration, ça se fait par l'intention, c'est-à-dire vous allez le faire 7 fois ou 10 fois, mais pas plus, parce que sinon vous allez avoir des maux de tête terribles, parce que vous prenez trop d'énergie que vous n'avez pas l'habitude. Donc je dis toujours, même si vous ne sentez pas, stoppez, parce que moi une fois j'ai fait pendant 10 minutes, je suis allé m'allonger pendant 3 heures, et j'ai pas dormi de la nuit, j'avais la tête, le cœur qui tapait. Donc le prana, c'est cette subtile énergie qu'on appelle le 5e élément, qu'on appelle aussi dans certaines traditions le mana, le chi, le ki, qui est, si tu veux, dans l'air. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on inspire, on bloque la respiration et on fait descendre la respiration dans tout le corps. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met l'intention avant. Moi ça y est, ça commence à... Donc on a l'intention de capter le prana, donc il faut avoir l'intention, la première chose. J'inspire le prana, deuxième chose. Je bloque la respiration pour permettre au prana de diffuser dans tout le corps. Et je souffle. Je suis déjà en transpiration. Nouvelle inspiration. Je bloque. Je souffle. L'intention de capter le prana, on bloque, on le fait diffuser dans tout le corps. Une 5e fois. On bloque, on souffle. Une 6e fois. On bloque à nouveau. On permet de diffuser. Et une 7e fois. Alors, chiffre 3, chiffre 7, chiffre 10. Moi, je fais 7 parce que je trouve que ça correspond aux 7 corps, aux 7 chakras. Comment tu te sens là? Je sens de l'énergie. Tu sens de l'énergie. Oui. Donc, cette énergie que j'ai, alors bien sûr, je ne fais pas faire au client. Je te le fais faire pour que toi, tu testes, puisque ça permet de voir et de comprendre, puisque tu travailles aussi le magnétisme. Mais l'énergie, tu vois, et les gens ne savent pas le faire, ça. Tu vois, les exercices qu'on a fait ce matin, plus tout à l'heure, que tu fais le matin et ça, t'as une énergie de dingue. Ah oui, ben on le sent. C'est pour ça que c'est super important. Donc, je prends l'énergie du prana et je vais pouvoir, en fait, si tu veux, mon intention, c'est de donner ce surplus d'énergie. Je mets l'intention que l'énergie que je vais donner, elle va être ce prana que j'ai pris. Donc, je dis en sorte, je prends le prana dont j'ai besoin pour soigner telle personne. Tu vois, là, le truc subtil. Oui, tout à fait. Je capte l'intention du prana, mais le prana dont j'ai besoin pour que ma vie ne soit pas impactée dans différents domaines. Parce que si tu perds ton énergie, ben, tu peux avoir des problèmes financiers, des problèmes sentimentaux, des problèmes de santé. Les gens ne le savent pas, ils font un infarct, ils font ci, ils font là, parce qu'ils ont capté soit l'énergie des autres, soit ils ont vidé leur énergie. Donc il faut prendre un excédent d'énergie, ça c'est le plus important, les gens ne le font pas. Et après, bien évidemment, je demanderai au prana de récupérer l'énergie que j'ai laissée, parce que j'ai forcément laissé aussi de mon énergie, et de me donner le surplus nécessaire dont j'ai besoin pour vivre une vie magnifique. Mais pas le surplus non plus qui m'excite et qui fait monter la tension à 19. Voilà, ça j'ai connu ça aussi. Voilà.